Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Avec comme décor la magnifique photo que ma femme a prise il y a quelques années du Grand Chavalard et de la combe du Levron. Et je rappelle, c'est la photo que vous avez sur la chaîne 4V24. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je me permets une très rapide vidéo sur nos amis des GAFAM. Parce qu'on parle beaucoup de complot, de théories de complot et ceci et cela, venant, ben oui, bien sûr, des politiques, du Great Reset, des Illuminati, de tout ce que vous voulez. Et on parle souvent des GAFAM parce qu'il y a un truc, moi, qui me choque terriblement au niveau des Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, c'est que ils se sont mis, ou plutôt les milliardaires qui possèdent leur société, qui possèdent ces sociétés, se sont mis, entre guillemets, à légiférer en lieu et place du cadre légal et des gens qui sont élus pour ce faire. Dans le sens qu'on voit un Twitter qui va bannir un président de quelque nation que ce soit. C'est insensé. D'accord? Donc, ils ont la capacité de décider alors que c'est anticonstitutionnel. Et puis, évidemment, les gens vont s'abriter, les juristes et autres, derrière la loi pour se dire, voilà, non, vous ne pouvez pas faire ça, ça va vous coûter une amende de temps et autres, etc. Ce qui est insensé. Mettre une amende de 100 millions à Google, ce n'est pas un jour de profit, il n'en a rien à saquer. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Non, il faut repérer les personnes responsables chez Twitter ou chez Google d'avoir eu une attitude anticonstitutionnelle. Ces gens-là doivent être virés de la société, mais du style instantanément. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous allez retirer un savoir-faire à la société qui va lui prendre des années à reconstruire, des mois ou des années. Ça lui coûte très cher. En plus, la personne qui a été responsable au sein de la société d'avoir une action anticonstitutionnelle n'a plus le droit de travailler pour la société en question pendant une période minimum de 5 ans. Elle a un bracelet électronique à la cheville et n'a pas le droit de s'approcher à moins de 300 mètres de la société dans laquelle elle bossait. Si vous faites un truc comme ça, il n'y a pas besoin de mettre d'amende. Pour un Google ou un Apple ou un Twitter, perdre, j'allais dire, sa capacité, ses connaissances, parce qu'il doit se séparer d'employés qui sont tenus pour personnellement responsables, ben vous avez immédiatement un impact total sur ce qui se fait. Total. Pourquoi? Parce que non seulement vous prenez un savoir-faire de la société, mais vous l'offrez à la compétition. Vous voyez qu'après avoir formé un team de censeurs, nos amis de Google, ils vont être tout contents que ces gars-là partent chez Microsoft ou chez Twitter ou ailleurs. Non, ça leur coûte très cher. Donc, oubliez les amendes. Allez chercher la responsabilité personnelle des individus au sein des sociétés. Vous ne pourrez pas attaquer un Zuckerberg. Il est protégé, il a trop d'argent, too big to fail. C'est normal. Mais par contre, attaquer les personnes en dessous de lui qui sont responsables au sein de sa société et l'obliger à les virer, et les gars n'ont plus le droit de téléphoner, ils n'ont plus le droit de communiquer, ils n'ont plus le droit de s'approcher des bâtiments de l'entreprise dont ils ont été virés. Vous faites ça, tout le monde se comportera d'une façon constitutionnelle. C'est une évidence. Pensez-y. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.